Hey, salut tout le monde, c'est Gab. Ce matin, je voulais te parler de progrès. Trouves-tu qu'on progresse comme société au niveau technologique, au niveau spirituel, bref, à tous les niveaux, je pense que l'humanité, c'est clair qu'on progresse. En fait, on n'a pas le choix de progresser. On évolue, on s'adapte. On n'a pas le choix de s'adapter très rapidement également, surtout avec qu'est-ce qui s'en vient. On regarde juste le progrès dans les dernières années au niveau technologique. C'est assez hallucinant. Puis des fois, on s'arrête pas pour reconsidérer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Mais tu sais, en imaginant 20 ans en arrière, en s'imaginant 20 ans en arrière, on arrive bientôt en 2020, la fin d'une décennie. Et juste pour se remettre en perspective, il n'existait pas de cellulaire. En tout cas, il en existait, mais très peu et pas avec l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Donc, v'là 20 ans, pas de cellulaire, même on retourne 10 ans en arrière, il n'y avait pas autant d'utilisation de cellulaire. Les premiers iPhones commençaient à sortir en 2010. Puis on approche bientôt 2020, puis le temps passe très rapidement. Surtout plus on vieillit, hein, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ceux qui sont plus vieux. Plus on vieillit, plus on a l'impression que le temps se passe rapidement, puis on a l'impression que les années passent plus rapidement. Puis le progrès se fait de façon exponentielle et on vit à une ère de changement, de progrès exponentiel. J'écoutais justement un podcast cette semaine avec Jason Silva. Si vous connaissez pas Jason Silva, c'est un gars qui est vraiment fascinant. C'est un acteur, écrivain, vidéaste professionnel qui a fait de la télé aux États-Unis. Il y a eu une émission de télévision sur ça s'appelait Brain Games. Je pense que c'est disponible sur Netflix aussi. Et Jason Silva, il est vraiment très bon avec les mots. Il est en anglais on dit eloquent, je pense. En tout cas, il a de l'élocution. Il est très très fort avec les mots. Puis il est capable de t'amener des concepts, des idées comme justement le fait du progrès exponentiel dans les technologies. Comme par exemple le fait que ton cellulaire est comme 1 million de fois plus puissant qu'un super ordinateur qui coûtait 10 millions de dollars à construire dans les années 90, v'là 30-40 ans. La technologie que les présidents américains avaient à leur disposition, tu es capable de l'avoir dans tes poches maintenant. Ça se tient dans les mains. Puis nos petits cellulaires maintenant sont très 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 puissants, beaucoup plus puissants que les ordinateurs qui étaient gros comme un building au complet, puis qui coûtaient, comme je disais, des millions de dollars à construire. Ben, à cette heure, on a cette puissance-là dans la poche, puis toutes les connaissances à notre disposition, puis on est capable de channel nos idées au travers des vidéos comme ça, de partager nos connaissances, de tout avoir accès instantanément aux connaissances, puis à des réseaux hyper puissants d'information puis de communication. Et cette puissance-là, justement, qu'on a développée dans un si court laps de temps, là, en 20 ans, ça a comme complètement changé la planète, la façon qu'on vit notre vie, la vie sur Terre, la vie de notre espèce, en fait. Donc, la façon qu'on communique, la façon qu'on échange, la façon qu'on achète, qu'on consomme, tout ce qu'on fait, en fait, littéralement, notre vie a été transformée par ça en 20 ans. Et quand on considère après ça que c'est juste une courbe exponentielle, 20 ans étant comme une partie de cette courbe-là, mais les 5 prochaines années, la courbe continue de monter de façon exponentielle. Donc, ça va juste continuellement changer beaucoup plus rapidement. Puis maintenant, avec cette courbe-là qu'on a vécue dans le domaine technologique, l'Internet, les cellulaires, mais cette même courbe-là est en train de se produire dans l'intelligence artificielle, la biologie. Donc, le fait d'être capable de créer la vie à partir de rien, là, de réussir à artificiellement créer des formes de vie. On est capable de faire ça maintenant. Et tu regardes les progrès dans plusieurs domaines comme ça, comme l'aérospatial aussi. Là, Elon Musk qui fait des progrès vraiment exponentiels avec SpaceX, avec des roquettes qui s'en vont dans l'espace qui peuvent revenir être et relancer une autre deuxième, troisième, quatrième fois dans l'espace pour réutiliser les roquettes. Juste ça, ces progrès-là, quand on regarde dans tous les domaines différents, c'est en train de se produire simultanément, ça, ces progrès-là. Puis ça fait en sorte qu'on vit à une ère de progrès exponentiel. Puis
ça offre des possibilités exponentielles aussi pour le monde qui sont assez créatifs pour profiter de ces occasions-là, puis pas juste regarder le monde évoluer sans participer à cette évolution-là, mais tu peux mettre ta petite touche personnelle, tu peux travailler dans des projets qui sont en lien avec justement le progrès exponentiel dans tous les domaines de la vie, dans toutes les sphères de la vie, puis on a besoin de ça, on a besoin de progrès exponentiel avec le réchauffement climatique, on a besoin de trouver des solutions innovatrices pour des problèmes qu'on a dans le monde. Donc, c'est ça. Juste pour dire que ça offre des possibilités infinies. Le progrès infini, le progrès exponentiel offre des possibilités exponentielles. Puis, si tu n'aimes pas ce que tu fais ou tu sais pas trop la direction que tu veux prendre dans ta vie, mais juste te rappeler qu'il y a des possibilités vraiment énormes pour toi. Puis, c'est ça. Il faut croire en ses rêves, puis travailler fort et être créatif surtout. Fait que sur ça, viva le progrès et bonne journée tout le monde. Salut!